Deuxième partie de questions-réponses avec le frère Jean Israël qui s'apprête à rassembler autour de lui les migrants de l'Évangile. Bonjour frère Israël. Bonjour très cher journaliste. Alors comment vous allez? Très bien. Nous parlons justement de cet appel du Seigneur que vous avez reçu. Exact. Et d'ailleurs, vous êtes un fervent chrétien. Le 23 septembre prochain à Bakongo, vous organisez une réunion d'information tout autour. Ce que vous appelez l'heure de vérité. C'est ça? Oui, de c'est bien quoi ça. s'agit-il concrètement et comment avez-vous reçu cette vision? Alors, de quoi s'agit-il? C'est une réunion d'information, comme vous venez très bien de le signifier. Donc, c'est un moyen pour nous, en tout cas, moi et tous ceux qui se sont joints à moi, pour conduire cette vision de Dieu, bien évidemment, parce qu'elle n'est pas charnelle, informer le peuple de Dieu et la nation du Congo, d'où nous avions reçu mandat de la part de Dieu d'implanter une communauté des passionnés du Christ et défenseurs de l'Évangile. C'est ça et c'est ce que nous allons faire exactement le 23. Alors, il y a de cela 4 ans que vous avez reçu cet appel. Exact. Et c'est aujourd'hui que vous vous manifestez. Exact. Est-ce que on peut dire que vous n'y croyez pas au départ? Si je croyais, ce que je m'aurais dire ici, c'est que j'ai eu le temps de bien frivoler dans différentes confessions jusqu'à ce que le Seigneur m'a donné une orientation, de faire un choix d'une communauté dans laquelle j'ai témoigné ma foi en Christ, que je m'aurais ici taire dedans. Voilà, donc c'est à partir de là que tout commence. Après est venu des visitations du Seigneur répétitives. Et voilà, j'ai été du coup aussi guidé par un père dans la foi qui est diacre d'une grande église de là où je viens. Et c'est lui maintenant qui va me prendre à son aile. Il fut d'abord mon conducteur vers le chemin du baptême. Et lorsqu'il s'est avéré que c'est un appel de Dieu, il a décidé de me conduire dans cette voie jusqu'à aujourd'hui que le Seigneur nous a donné, en tout cas son top départ pour venir implanter cette communauté ici au Congo-Brazzaville et dont j'invite aussi des fervents, en tout cas des passionnés du Christ. C'est l'unique objectif qui nous anime et notre désir le plus ardent, c'est de défendre l'Évangile comme Christ l'a présenté, l'a annoncé et comme Christ a accepté d'aller à la croix pour ce dernier. Alors, en organisant cette communauté, en créant cette communauté-là, vous ne trahissez pas peut-être d'où vous venez? Trahir, non, je ne dirais pas ça parce que je reste chrétien avant tout. Et ce qui nous rassemble ici, c'est le Christ. Je pense que j'ai toujours dit et eu une appréciation de lecture sur ce contexte, je dirais peut-être bien personnel. Pour moi, tout chrétien appartient à toutes les familles chrétiennes. Aussi longtemps que Christ est le symbole et le symbolisme de l'unité, de l'amour. Et je pense que, voilà, trahir d'où je viens, ça serait peut-être prôner une autre foi que celle du Christ. D'accord. Alors, à l'issue de la réunion du 23 septembre, lorsque vous gagnez quelques âmes à cette cause, que sera la suite en termes d'objectifs et de mission? La suite, c'est comme je venais de dire, l'idée c'est d'implanter une communauté des passionnés, des étudiants, c'est-à-dire à l'image de Acte 17, verset 11, cette communauté bérienne que la Bible nous révèle, qui était simplement une communauté très unie pour la cause de l'Évangile. Et leur fonction, vocation était se passer hors de la bergerie. C'était des vaillants sentinelles de l'Évangile. Donc l'objectif, c'était finalement d'examiner, d'explorer et mot à mot tout ce que Paul disait pour en attester la véracité. Et c'est là aussi notre vocation et notre rôle. Donc pour le moment, nous sommes en train de travailler sur le siège où, bien évidemment, après cette réunion, tous ces passionnés, en tout cas tous ceux qui désireront nous rejoindre, communier ensemble dans ce dynamisme, comme on dit, et ce désir. Okay. Votre ministère ne concerne-t-il que des chrétiens ou d'autres communautés religieuses sont aussi concernées? Alors, communauté religieuse, oui, mais d'ordre chrétien.
parce que nous prenons la foi du Christ. Voilà, donc si tu es chrétien, si de là où tu es, dans la communauté où tu appartiens, vous confessez la foi du Christ, vous êtes les bienvenus. Et même les athées aussi. Même par curiosité, nous vous invitons à venir. D'accord, mais vous ne pensez pas que... En fait, pensez-vous bien gérer tout ce monde, tout en sachant que chacun vient des différentes églises et ils ont d'autres enseignements. C'est vrai qu'on prend tous le Christ, mais il y a certains enseignements qui sont peut-être un peu différents. Il y a ceux de Simon Kimbangu, il y a plusieurs religions. Est-ce que vous serez capable de bien gérer tout ce monde-là? Alors, c'est comme on dit, lorsque Dieu donne sa vision, il vous équipe aussi de la provision. Heureusement pour nous, bien évidemment. La provision pour nous, c'est que nous avions un message rassembleur où tout le monde se retrouvera. C'est le message de l'amour, de l'unité. Donc, l'idée, c'est vraiment d'apporter un évangile équilibré. Lorsque je parle de l'équilibre, c'est un évangile qui trouve à la fois la rationalité, qui relie la rationalité et la dimension spirituelle. Voilà pour essayer d'énumérer ce que Christ dira. Pourquoi dites-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas. Donc, il y a le savoir et le faire. Et c'est ce que nous voulons concilier. D'accord. L'heure de vérité, ce sera donc ce 23 septembre. Vous pouvez rappeler le lieu de rencontre, mais préciser lesquels sont appelés à participer à cette réunion, sans oublier de laisser vos contacts, frère Jean Israël. Et ce sera votre dernier mot ce matin dans l'émission du peuple. Alors, la réunion d'information se tiendra à Bakongo, plus précisément à l'amphi universitaire Henri Lopez. Donc, qui sont invités? Ce sont tous les chrétiens. Venez en tout cas, la grâce que nous avions, c'est cette faveur que Dieu nous a faite d'être porteur d'un message rassembleur. Et l'objectif principal de cette réunion, c'est bien évidemment de vous donner la révélation de la plus grande prophétie biblique. Voilà, donc on vous attend tous, chrétiens, pas chrétiens, curieux. Venez, je pense que vous en sortirez bénéficiaires. D'accord, un numéro téléphonique? Alors, pour le numéro de téléphone, je nous prie tous de contacter le chantre Chérel Comstoche au 06 612 11 27. D'accord, merci beaucoup frère Jean Israël. Le message est assurément passé. Merci de nous avoir suivis. Studio 210 continue.